Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans la foulée du test du X105, en commentaire, vous avez été quelques-uns à pointer le fait que j'avais jamais fait de vidéo sur ce qu'on appelle les conversion lens pour la série XC. Donc les conversion lens, du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter qu'est-ce que c'est et vous dire qu'est-ce que j'en conclus après quelques jours de test avec ces conversion lens. Donc, ce dont on parle, l'objet du crime, c'est ça. C'est le Wide Conversion Lens pour la série X100 en version 2. Et ici, le Tele Conversion Lens pour la série X100 aussi en version 2. Alors, concrètement, quand vous avez un X100, vous avez à l'avant un capuchon ici qui est avant la bague de mise au point, que vous pouvez dévisser. Voilà, hein, c'est une simple bague en métal que vous pouvez ensuite poser, qui en fait vient cacher ici un filetage. Ce filetage, il est là justement pour accueillir ce qu'on appelle les conversion lens. Alors si on a l'habitude des boîtiers à objectifs interchangeables, on connaît les téléconvertisseurs. Les téléconvertisseurs, c'est comme une espèce de bague qui vient se mettre entre le boîtier et l'objectif de façon à multiplier la focale. On dit aussi multiplicateur de focale. Bah ici, c'est un peu le même concept, sauf que comme on est sur un objectif fixe, sur ce compact, on met le conversion lens devant l'objectif. Et donc, c'est exactement ce que vous proposent ces deux objectifs-là, hein, qui sont les conversion lens. Le premier, c'est le WCL, de Wide Conversion Lens, donc wide comme large. On est donc sur un équivalent 28 mm, donc on est grand angle, mais ce n'est pas non plus le super grand angle, hein, 28 mm. On peut accueillir, ici, on peut voir qu'on a un filetage, un filtre de 49 mm. Et enfin, comme je pouvais voir ici, vous avez la version 2 et on a un verre, hein, d'une lentille qui est traitée super EBC, etc. Donc Fuji a fait globalement quand même bien les choses. Ce WCL que je vous montre ici, il fait 260 €. Donc c'est quand même pas donné, hein, 260 €. Et sachez qu'il pèse 150 grammes. C'est relativement assez lourd, hein. Bon, il est tout petit, mais il est relativement assez lourd. Je vous le montre. C'est assez simple de le mettre. En fait, vous avez simplement qu'à le visser. Alors, comme à chaque fois qu'on vise quelque chose, hein, il faut être bien dans l'axe du filetage. Mais voilà. Là, je le visse et ça y est, il est vissé. Alors, vous pouvez voir l'ensemble que ça fait une fois qu'il est vissé. Je vous le mets en perspective avec un 23 mm f2 qui est juste à côté. On peut s'apercevoir que c'est quelque chose qui est globalement comparable en termes de taille, hein. Donc ici, une fois qu'on a vissé ça, on a un 23 mm. Un 28 mm, pardon. À noter que contrairement au multiplicateur de focale, ici, l'ouverture n'est pas impactée, donc on reste avec une ouverture f2. La distance de mise au point n'est pas non plus impactée. On reste avec une distance de mise au point de 10 cm. Donc, par contre, comme vous pouvez voir, on a quelque chose qui va peser un peu plus, hein, puisqu'on vient d'ajouter 150 grammes au X100, et on a quelque chose qui est beaucoup moins compact, j'ai envie de dire. Lorsqu'on allume l'appareil, on a ici un petit témoin que vous pouvez voir ici, qui vous indique qu'il a détecté que vous venez de mettre le WCL sur le X100. Donc automatiquement, hein, il va notamment corriger ce WCL, il introduit un peu de distorsion, hein, et du coup, bah, il va automatiquement corriger la distorsion dans les RAW. La seule différence qu'il y a entre le WCL version 1 et le WCL version 2, c'est que dans la version 2, vous avez un aimant. Et cet aimant va être détecté par le X100 pour savoir que vous venez de mettre en fait cet objectif-là ici sur l'objectif. Donc il n'y a pas vraiment de liaison, il n'y a pas vraiment d'électronique en fait. C'est juste cet aimant-là qui permet au X100 de détecter que vous avez mis l'objectif. Et si vous êtes sur une version 1 par exemple que vous achetez d'occasion, c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas l'aimant. Et du coup, il faut aller dans le menu de votre X100 pour à la main activer le fait, lui indiquer « Attention, je viens de mettre le Wide Conversion Lens et donc il faut maintenant que tu adaptes les exifs au fait que j'ai changé la focale et tu adaptes les corrections par rapport au fait que maintenant tu as un objectif. » Donc ça, c'est le Wide Conversion Lens. À côté, vous avez le TCL, Telephoto Conversion Lens. Donc le TCL, quant à lui, il fait 285 € et il pèse 180 grammes. Donc là aussi, c'est vraiment pas donné et c'est assez lourd de manière générale. Et comme vous pouvez voir, on est beaucoup plus gros, hein, que celui-là. Regardez ici, je vais le monter maintenant sur le X100. Donc c'est exactement la même méthode. Lui aussi incorpore un aimant qui va être détecté par le X100. Et voilà, on peut voir que ça fait un ensemble qui est relativement gros. Et je vais vous le mettre en perspective comme ça, avec un 23 mm 1.4. On est à peu près sur le même genre d'encombrement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même avec ces conversion lens, quelque part, on convertit notre compact en objectif
en boîtier à objectif interchangeable et on perd toute la compacité qui est offerte avec le X100. Ici, ce TCL, il offre une focale de 50 mm et un filetage de 67 mm et lui aussi est traité super EBC. On a une lentille avant qui est un peu bombée, comme vous pouvez le voir ici, mais malgré tout, on peut quand même y mettre un filtre. Donc lui, quant à lui, quand vous allumez le X100, vous avez un petit T qui est apparu, qui a été détecté grâce à l'aimant qui était dedans. Donc voilà, au niveau de la présentation, hein, comme vous pouvez voir, on est quand même sur quelque chose qui alourdit et qui annihile, j'ai envie de dire, la compacité du X100. Et c'est probablement ce que j'ai le moins aimé avec ces conversion lens, c'est que quelque part, on perd un peu le concept du X100. Je trouve que le concept du X100, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, c'est quelque part, je pars avec ce X100, je ne me pose aucune question, quel objectif j'amène. Je ne me pose aucune question sur est-ce que je vais prendre telle focale ou telle focale. Je ne me pose aucune question d'encombrement, c'est-à-dire je vais le mettre dans une poche et basta. Ici, quelque part, quand j'ai voulu, pendant les 2 jours, là, j'ai fait le test dans les rues de Perpignan pour faire un peu de street photographie, même si je ne vous en montrerai pas beaucoup ici. Et quelque part, ça m'a obligé à prendre un petit sac, puisque pour mettre ces 2 objectifs-là, ben, j'avais besoin d'un sac. Donc, quelque part, je ne pouvais plus le mettre dans la poche déjà. Ou alors, je ne pouvais pas juste me balader avec l'appareil photo autour du cou. Donc, quelque part, je trouve que une fois qu'on utilise ces conversion lens, on est vraiment à la limite, en définitive, de si on a besoin comme ça de changer d'objectif, est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir directement sur un boîtier à objectif interchangeable? En tout cas, Fuji vous propose le choix. Quelqu'un qui a vraiment comme appareil photo principal le X100, ben Fujifilm lui offre cette possibilité-là de gagner un peu en polyvalence en venant mettre 2 objectifs. Donc les questions qui sont évidemment beaucoup posées sur les forums au niveau de ces conversion lens, c'est mais qu'est-ce que ça vaut en définitive? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? On connaît les multiplicateurs de focale, on sait qu'avec les multiplicateurs de focale, on a généralement une belle perte de piqué, hein. Donc ici, on va voir si c'est le cas sur l'ordinateur. Alors la première question que je me suis posée, c'est quel impact ça a sur le rapport de grossissement? Donc le rapport de grossissement pour faire de la macro, je vous le montre ici tel qu'il est lorsque on est au 23 mm, hein, donc sans conversion lens. On peut voir que voilà, on arrive à ce rapport de grossissement là, je ne l'ai pas du tout calculé, mais sur une pièce de 2 € dont chacun se représente la taille, voici ce qu'on arrive à récupérer au mieux. Quand on zoome, on a un super piqué, on a plein de détails. Ici, j'ai fait le test à 5.6 et j'estimais que la profondeur de champ était suffisante. Ici, je vous le montre à 19 mm, donc vous pouvez voir déjà que dans les exifs, on a bien la focale qui a changé. Donc lorsqu'on met le WCL, on passe de 23 mm à 19 mm. C'est pour ça que je vous dis que bon, pour 260 €, vous n'avez pas non plus un changement fou en termes de focale. Donc en termes de rapport de grossissement, on peut voir qu'on a un rapport de grossissement qui est moindre. Et lorsqu'on met le TCL, on passe à 33 mm de focale réelle. Et donc là aussi, on n'a pas un rapport de grossissement qui a permis d'avoir un meilleur macro. Hop, vous voyez voir, il est même un peu moindre par rapport au 23 mm. Donc voilà, il n'y a pas de gain énorme par rapport à la macro. J'ai pu discuter avec certaines personnes puisque j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que les uns et les autres trouvaient dans ces conversion lens, qui m'expliquaient que lui, ce qu'il aimait en définitive, c'était le fait que, notamment quand on veut faire un peu de macro, c'est une distance de travail qui est beaucoup plus confortable de travailler pour essayer de faire de la macro à 50 mm que d'essayer de le faire à 35 mm. En définitive, c'était ça qui lui plaisait. En termes de portrait, si vous essayez de faire des portraits à 23 mm, vous allez avoir ce genre de rendu. C'est-à-dire qu'on est quand même, si vous faites un portrait serré, sur une focale qui est relativement grand angle, hein, lorsqu'on est à 23 mm, donc équivalent 35, on a des petites déformations du visage. Hein, comme on peut voir ici, on a un visage qui s'amincit un peu. Et on a un angle de champ derrière qui est relativement large, puisqu'on est sur du 23 mm. Lorsque vous mettez le TCL et que vous faites le même portrait, regardez à quel point l'effet de compression des plans a joué. Regardez ici, quand on regarde l'arrière-plan et qu'on regarde le bokeh, on voyait bien le portail ici, on voit le pylône blanc et la végétation. Lorsque on fait le même portrait avec le TCL, on a tout de suite l'angle de champ qui s'est réduit. Et donc, on ne peut pas tout à fait dire que si j'avais pris cette photo-là et que je l'avais croppée, j'aurais eu le même résultat. Donc ici, on est vraiment sur un équivalent 50 mm qui modifie
même l'arrière-plan. Et si vous faites des portraits, c'est vrai que vous avez des portraits avec des arrière-plans qui sont un peu moins chargés, un peu moins complexes et qui vont mettre en valeur relativement votre sujet. En termes de piqué entre les deux photos, moi j'estime qu'il y a une légère, mais alors très légère perte de piqué. C'est plutôt inférieur que ce que vraiment on constate avec un multiplicateur de focale 1.4. Ici, la perte de piqué est tellement légère qu'on pourrait presque ne pas la citer. Vraiment, le piqué était très très bon à f2 sans conversion lens et il reste très bon avec conversion lens. Donc ça, à ce niveau-là, c'était plutôt une bonne surprise. Moi, j'étais convaincu que avec ces conversion lens, on allait réellement perdre beaucoup en piqué. Je les avais loués pour le X100F, j'avais fait quelques tests, ça ne m'avait pas très convaincu. Après, le X100F était vraiment connu pour être mou à pleine ouverture et en définitive, il était mou à pleine ouverture et il était mou une fois que je mettais les conversion lens. Donc quelque part, je n'avais pas pu réellement savoir qu'est-ce que ça valait. Mais ici, après test, sincèrement, j'ai été vraiment surpris de ces conversion lens. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Donc ici, pour vous montrer la différence d'angle, ici, je suis à 23 mm sans objectif. Ici, je suis à 19 mm, donc équivalent 28 mm avec le WCL. Vous voyez que, hop, j'ai regagné un peu. Alors, on regagne un peu, c'est pas non plus la folie. Malgré tout, regardez le bâtiment de la FNAC qui est ici à droite. Il disparaît totalement avec la version normale. Donc, on a réellement ouvert l'angle de vision. A l'inverse, si je mets le TCL, que j'ai un équivalent 50 mm, on va passer de ça, hop, on va passer de ça à ça. Donc là, encore une fois, on a largement zoomé, puisqu'on a vraiment un gros plan sur le pont, en définitive, alors qu'avant, on avait un peu l'environnement du pont. Donc on a un angle de vision qui est vraiment, vraiment modifié. En termes de piqué, ici, j'ai reproduit la même photo, ici, mais la seule chose que j'ai changé, c'est la distance de travail, puisque pour reproduire la même photo, si vous êtes avec un 35 mm, un 28 ou avec un 50, vous êtes obligé de changer la distance de travail. Donc ce qui m'a importé avant tout ici, c'était d'essayer de juger de la dégradation du piqué. Donc la dégradation du piqué, on ne va pas se mentir, elle est quasiment inexistante. Regardez ici, l'image de droite, c'est le 23 mm qui est quelque part le piqué standard sans conversion lens. On a à peu près la même chose ici à droite, on est zoomé à 100%. Il faudrait réellement être très très pointilleux pour dire qu'il y a une vraie perte de piqué. Moi, personnellement, j'estime que c'est absolument négligeable et je ne prendrai pas du tout ça en considération. Fuji, je ne sais pas comment ils ont fait, en tout cas, ils ont fait du très très bon travail avec ces conversion lens et ça ne dégrade pas le piqué et ça ne dégrade pas l'ouverture aussi. C'est-à-dire qu'on reste sur du f2, même avec le 28 mm, même avec le 50 mm, chose qui n'est pas possible avec des multiplicateurs de focale qui dégradent l'ouverture. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un multiplicateur de focale. Ici encore, on a le 33 mm qui est à droite. Regardez, le piqué et le contraste apporté par ce 33 mm, ils sont très très bons. On a presque l'impression que... Alors ici, je n'avais pas pris le 23, mais on a presque l'impression que c'est mieux que le 23. Bref, tout ça pour dire qu'à ce niveau-là, ça a été vraiment la grosse surprise de mon test de ces deux conversion lens, c'est qu'ils se comportent de façon admirable sur le terrain. Donc voilà, ça devrait répondre à pas mal de questions. Le rapport de grossissement, on n'y gagne pas spécialement, mais on continue de pouvoir bénéficier d'une mise au point de 10 cm, donc ça reste intéressant. En termes de portrait, on a la possibilité comme ça de simplifier l'arrière-plan, d'améliorer le bokeh. On a un bokeh qui reste très crémeux. En termes d'impact sur la mise au point, j'ai fait aussi des tests. De manière générale, j'ai vu aucune dégradation de la mise au point avec ces WCL et ces TCL. Donc la mise au point est 100% conservée. Donc ça aussi, c'est un très bon point. En termes de distorsion, j'ai trouvé que le WCL ajoutait de la distorsion qui est corrigée par le boîtier. Donc quelque part, on ne le voit pas tellement ni dans les RAW ni dans les JPG et le piqué n'est pas dégradé par cette correction de distorsion. Donc là aussi, c'est plutôt du bon boulot, même s'il faut savoir qu'il y a un peu de distorsion qui est engendrée par ce WCL. Par contre, on n'a pas d'effet sur les aberrations chromatiques, on n'a pas d'effet non plus particulier sur le flair. Les deux lentilles ici frontales sont vraiment traitées Super EBC et compagnie. Du coup, on a vraiment du bon travail et on a la même qualité en définitive que ce qu'on trouvait sur le X100V avec l'objectif d'origine. En conclusion, Fuji a fait du très bon travail. Difficile pour moi de vous déconseiller ces conversion lens puisque réellement, ils font bien le boulot. Ils font exactement ce pourquoi ils sont vendus. Ils agrandissent l'angle de vision ou alors ils le rétrécissent. Mais en tout cas, c'est extrêmement bien fait. Il n'y a pas de vrai impact sur le piqué. Il n'y a pas de défauts qui sont engendrés, si ce n'est d'ajouter, de perdre la compacité
et d'ajouter beaucoup de poids à votre X100. Mais pour quelqu'un dont le X100 serait le boîtier principal et qui voudrait ajouter cette polyvalence-là, ben pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Moi, je pense malgré tout que si vous partez dans l'optique d'acheter le X100 avec ces deux conversion lens, peut-être qu'à l'origine, avant l'achat du boîtier, il faut se poser la question de pourquoi vous ne partez pas sur un objectif, un boîtier à objectif interchangeable. Est-ce que c'est parce que vous voulez le viseur hybride? Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faut envisager le X Pro 3. Je ne sais pas. En tout cas, il faut se poser la question parce que je pense quand même que ça dénature un tout petit peu le produit de se balader avec ces conversion lens. Je l'ai dit en introduction, hein, moi, quelque part, le fait d'avoir dû prendre un sac, le fait d'avoir dû penser « Ah, quel objectif je mets dans cette scène-là? Quel objectif je mets dans cette scène-là ?» Je trouve que j'aime beaucoup la simplicité de me dire « Je ne pense plus en termes de focale, je m'adapte avec ce 35 mm et à moi de réussir à faire n'importe quelle photo, quel que soit l'endroit, avec ce 35 mm et à être astucieux et à chercher la composition et vraiment m'enlever de la tête que je peux changer de focale et je trouve que ces conversion lens, quelque part, ils réintroduisent ce problème-là. Mais là, on est vraiment dans un problème philosophique en termes de produits. Ces produits-là, ils sont bien que vendus un peu cher, ils sont d'excellente qualité. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous avez le bouton s'abonner juste en bas ici pour suivre l'actualité de la chaîne. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces WCL et de ces TCL. Est-ce que si vous aviez un X100 ou vous avez encore un X100, est-ce que vous les utilisez? Dans quel cas vous les utilisez? Pourquoi en définitive, si vous les utilisez, vous n'avez pas un boîtier à objectif interchangeable? Et si demain vous avez envie d'acheter un X100, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas? Tout ça, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. On a une masterclass qui peut vous aider pour le X105. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!